Un couvert végétal au beau milieu d'un paysage sahélien. Le décor du camp de Minawao au Cameroun où vivent près de 70 000 réfugiés nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram. Des réfugiés à l'origine de cette coulée verte qui a vu pousser des dizaines de milliers d'arbres depuis 2018. Des plants d'arbres sur lesquels veillent des dizaines de petites mains vertes comme celle de Lydia Yakoubou. Avec les autres déplacés, cette réfugiée nigériane fait grandir chaque jour cette pépinière située à la lisière du camp. Plus de 360 000 plants issus de ce projet ont permis la reforestation d'une bonne partie de cette zone aride, menacée par la désertification, une conséquence du réchauffement climatique. Quand nous sommes arrivés ici, l'espace était complètement désert. Ensuite, on nous a montré que nous pouvions planter des arbres pour embellir les lieux. On a eu des semences que nous avons plantées et nous arrosons chaque jour. On nous a dit que les plants attirent beaucoup plus l'eau et l'humidité. Et aussi, les enfants n'ont plus besoin d'aller loin pour trouver un endroit où ils peuvent s'amuser à l'ombre. Arbres fruitiers, plantes médicinales, arbres d'ombrage. Ici, 200 000 nouveaux plants sont déjà en préparation pour reboiser cette localité où il pleut 3 fois moins que dans le reste du pays. Autour du camp, ce sont 31 espaces verts qui ont été aménagés, les premiers fruits d'un vaste projet lancé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés face à une catastrophe écologique annoncée. Ça, c'est un anacardier qui vient d'être planté lors de la Journée mondiale des réfugiés. Combattre l'avancée du désert qui s'accélère avec la hausse générale des températures. Une course contre la montre sous la supervision de Rufin Zobo, chargée de ce programme de reforestation au sein du HCR. Ce matin-là, elle vient s'assurer de la bonne avancée de ce projet qui mobilise ces réfugiés en leur permettant de participer à la Grande Muraille Verte. Un ambitieux et gigantesque programme de reboisement courant sur 8000 km et 11 pays d'Afrique, de Dakar à Djibouti, de l'Atlantique à l'océan Indien. Elle va contribuer à réduire l'avancée du désert qui, dans la zone, évolue à un rythme de 12% par an. Par exemple, en 2021, les effets du changement climatique ont un impact sur les cultures, la rareté de l'eau. Donc, ce projet va vraiment contribuer à améliorer la situation climatique dans la zone. Cette bataille contre l'avancée du désert permet désormais de souder les communautés autour de Minawao. L'arrivée massive de réfugiés nigérians a longtemps été une source de conflit avec les populations locales camerounaises, mais le reboisement mené par les réfugiés a fait baisser les tensions, comme ici à Gadala, au grand bonheur du chef qui peut désormais nourrir tout le bétail du village. Au niveau de camp, comme les étrangers sont venus, nous avons détruit tous les arbres. Bon, quand vous êtes entré, à votre niveau, c'est devenu vert, maintenant ça a changé. Si le reboisement freine l'avancée du désert, la bataille est loin d'être gagnée, car les réfugiés et les habitants locaux ont toujours autant besoin de combustible pour cuisiner et pour éviter qu'ils ne coupent de nouveau les arbres pour en faire du bois de chauffe. Les ONG du camp mènent un autre combat pour démocratiser le recours aux sources d'énergie alternatives. Mettez les gants, il faut mettre les gants. Dans ce centre de production de briquettes, situé quelques dizaines de mètres plus loin, Luc Hervé a formé plus de 200 femmes réfugiées comme celle-ci à la transformation des déchets ménagers en charbon écologique. Des déchets collectés dans le camp, triés, séchés, carbonisés, puis compactés grâce à ces machines avant d'être conditionnés. Un projet utile pour l'environnement comme pour la cohabitation pacifique des communautés. La mise en place du projet de charbon écologique a permis de réduire la coupe de bois de manière assez nette. Ce charbon écologique est utilisé en même temps dans le camp et dans les villages hôtes. Les gens vont de moins en moins dans les réserves forestières pour couper le bois et donc il y a moins de tension. La production du charbon écologique est aussi devenue une source de revenus pour les réfugiés comme Adja, une mère de 5 enfants qui vit à Minawao depuis 2016. Elle est la présidente d'une coopérative regroupant une centaine de femmes. Le reboisement a changé leur vie et les a rendus financièrement autonomes. L'argent que je gagne en vendant des briquettes de charbon de bois me permet d'acheter du savon, des assaisonnements et de la viande pour ma famille. À Minawao, des familles comme celle-ci sont plus que jamais en première ligne face à la rareté des ressources et aux catastrophes liées au changement climatique.
Elles mesurent chaque jour la montée des périls que le réchauffement fait peser sur leur vie. À terme, plus de 500 000 arbres seront plantés autour du camp, comme un bouclier végétal face à la hausse du thermomètre.